Bonjour et bienvenue à tous. Confrontation brûlante, Maître Sylla face Général Oumar Sanogo au procès du 28 septembre 2009. Alors, quelles sont les conditions requises pour être nommé adjoint d'un commandant de régiment? Mais j'ai déjà répondu à cette question. Il faut des actes. Très bien. Et quelles sont les conditions requises pour être nommé commandant d'un camp comme celui de Koundara? Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Commandant? D'un camp comme celui de Koundara. Oui, il faut un acte pour être nommé à ce poste. Il y a des formations aussi à suivre. Il faut avoir ces connaissances normalement. Oui, le grade requis, le grade requis pour un commandant. Oui, pour être commandant d'un camp militaire. D'un camp militaire. Oui. Ça dépend du camp. Comme Koundara. Comme le camp de Koundara. Quel est le grade qui est requis? Bon, ça dépend si le camp contient une compagnie, un bataillon, un régiment. Parce qu'il faut ajouter ça pour qu'on voie qu'est-ce qui peut être. Je ne sais pas à Koundara si c'est une compagnie ou bien un bataillon. Je ne sais pas. Voilà. Pour le moment, je ne sais pas parce que je ne gère pas. Alors, en se contentant de vos réponses, pour être nommé commandant, pour être nommé adjoint d'un commandant, il faut des actes. Alors, en l'absence des actes, alors, vous avez eu à déclarer que Bégré et, comment il s'appelle, Marcel, étaient des adjoints de Toumba. N'est-ce pas? Vous avez eu tort en faisant de telles déclarations sans preuve. C'est une question? Oui, n'est-ce pas, des déclarations sans preuve? Maître, je n'ai pas dit avec affirmation, j'ai dit ce que les gens disaient partout. Je reviens sur ma question. Oui. En faisant ces affirmations, sans acte de nomination, or, seuls les actes de nomination doivent être des preuves. Oui. Hein? Oui. Alors, reconnaissez-vous avoir fait des déclarations sans preuve, oui ou non? C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, je n'ai pas dit avec affirmation, parce que c'est ce que les gens disent. Maintenant, il y a acte, il n'y a pas acte. Moi, je ne le savais pas, parce que je suis venu prendre le train en marche. Oui. C'est quand le CNDD a pris le pouvoir, j'ai été nommé, j'étais à l'intérieur, je suis venu. Comme il y avait une structure qui est là, qui assurait la garde présidentielle, on m'a dit que la garde à sa structure s'est commandée, ça ne relève pas de moi. Je ne me suis pas intéressé. Du reste. Ok, je ne vais pas insister puisque vous ne voulez pas répondre à la question. Je vais continuer. Il y a une question qui vous a été posée ici par le ministère public, à savoir si vous avez ouvert des enquêtes contre des bérets rouges et des éléments des services spéciaux. Est-ce que c'était à vous d'ouvrir des enquêtes et contre ces personnes qui ne relevaient pas de l'état-major général des armées? C'était à vous d'ouvrir des enquêtes? Quand le ministre de la Défense m'a dit que ça ne relève pas de moi, je ne pouvais pas. S'il m'autorisait de le faire, j'allais le faire. Est-ce que, concernant les bérets rouges. Est-ce que, oui, je reviens sur ma question. Puisque ces éléments-là ne relevaient pas de votre autorité, est-ce qu'il vous revenait d'ouvrir des enquêtes concernant leurs agissements, ou bien il revenait à la présidence dont il relevait d'ouvrir des enquêtes?
C'est ce que je dis. Moi, je ne pouvais pas le faire. Parce que je connais mon cas. Moi, je ne pouvais pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il ne relevait pas de moi. Très bien. C'est C'est aussi simple que ça. J'ai déjà répondu. Voilà. Vous avez eu à déclarer que les services, dans votre procès verbal de déposition, que les services de sécurité qui étaient déployés au stade étaient débordés. N'est-ce pas? Les services de sécurité étaient débordés par l'ampleur des événements. J'ai dit, vous avez déclaré ça dans votre déposition, oui ou non? Vous vous rappelez? Voilà. Oui. Et lorsque vous avez su que les services de sécurité étaient débordés, quelles sont les dispositions que vous avez prises? Dès que la gendarmerie et la police sont désignés pour faire, comment on appelle, ce maintien d'ordre, moi, à la fin, quand il y a eu tout ça, j'ai estimé qu'ils étaient débordés, sinon ils pouvaient contenir. À quelle heure précisément vous avez su que les forces de sécurité déployées étaient Après débordées? tout, quand il y a eu les dégâts, pour moi, ils n'ont pas pu maîtriser la situation. C'était à quelle heure? Hein? À quelle heure? Vers quelle heure précise vous avez su que les forces de sécurité... Après tout, tous les événements, les trucs étaient là, les cas étaient là, tout ça là. C'est là où je suis, vraiment, ils n'ont pas pu faire leur travail. Donc, vous, en tant que chef d'état-major général des armées, Oui. vous n'avez été informé qu'après tous ces événements, vous ne suivez pas l'évolution, le film? Vous ne suivez pas? Oui, s'il vous plaît. Je réitère ma question. J'ai dit, est-ce que vous voulez nous dire que vous n'avez été informé que vers le soir, après tous les événements, du fait que les forces de sécurité avaient été complètement débordées par les événements? Mettre les faits, s'ils avaient maîtrisé la situation, j'allais comprendre. Monsieur le Président, peut m'aider? À quelle heure précise, lui, il a su que les forces de sécurité étaient débordées? C'est ça ma question. Mais c'est ce que je suis en train de répondre, s'il vous plaît. Allez-y, S'il vous alors. plaît. Allez-y. S'il vous plaît. Ok. Hein? Ok, allez-y. C'est ce que je veux. C'est-à-dire, nous, quand on envoie une unité en mission, vous êtes parti pour une mission et vous essayez et vous réussissez à maîtriser sans rien, sans conséquences débordantes. Pour nous, la mission est bien remplie. Mais s'il y a des dégâts autour, il y a machin, c'est que vous avez été débordé. Vous n'avez pas maîtrisé la situation. Puisque vous êtes censé être au courant de ce qui s'est passé au stade du 28 septembre, à quel moment précis avez-vous été personnellement informé de ce que les forces de sécurité ont été débordées? À quel moment précis? Non, je ne peux pas vous le dire, il n'y a pas de moment précis pour ça, parce que je n'ai pas été au stade, on ne m'appelait pas pour me rendre compte. Mais la police et la gendarmerie rendaient compte à leur chef direct. La police au ministre, et la gendarmerie aux responsables. Est-ce avant 12 heures? Est-ce c'était dans l'après-midi? Hein? Est-ce que c'était avant 12 heures ou bien c'était dans l'après-midi? Je n'étais pas sur le terrain, je n'étais pas avec eux pour savoir si c'est après ou c'est pendant. Je n'étais pas avec eux, donc je ne peux pas préciser ça. Et lorsque vous avez su que les forces de sécurité étaient débordées, qu'est-ce que vous avez pris comme décision en tant que chef d'état-major général des forces armées? C'est ce que je dis. Moi, je ne pouvais pas prendre de décision là-bas directement parce que la police est commandée par un ministre. La gendarmerie par le haut commandement de la gendarmerie, qui n'est pas venu vers moi.
pour me rendre compte directement de ce qui s'est passé sur le terrain. Donc je ne pouvais pas prendre de décision comme ça. Mais quand le ministre est venu, ce que je connais, j'ai rapporté ça auprès du ministre. Quel ministre? Ministre de la Défense. Quand est-ce que vous lui avez rapporté ça, puisqu'il n'était pas à Conakry? Quand il est venu. Donc, quand il est venu à Conakry. Vous n'avez pris aucune disposition pour limiter les dégâts par rapport à ce qui s'est passé au stade, sauf à l'arrivée du ministre pour lui rendre simplement compte. Pour moi, la police et la gendarmerie étaient sur le terrain. J'attendais qu'on me rende compte de ce qui se passe avec eux. Mais c'est après tout que moi j'ai constaté qu'ils n'ont pas pu maîtriser la situation. Puisque vous vous informez au fur et à mesure, et la police et la gendarmerie relevaient directement de vous, pensez-vous que vous ne pouvez pas intervenir? Ils ne relevaient pas directement de moi. Hein? Le directeur général, le directeur national de la police, relevait de qui? Oui. De vous, non? Le directeur général de la police relevait de qui? Le ministre. Du ministre de la Sécurité. Oui. C'est les paramilitaires. Et le chef Ils sont d'état fonctionnaires comme vous et les autres. Et pas des militaires. Le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, lui relevait de qui? Le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, il relevait administrativement, il relevait de moi. Administrativement, il relevait de moi. Lorsqu'il est en maintien d'ordre, il relève de qui? C'est ce que je dis. Il est autonome. Quand on dit haut commandement de la gendarmerie, il est autonome. S'il y a des cas de débordement, comme ça a été pour les événements du 28 septembre, est-ce que vous n'êtes pas même, puisque lorsque vous avez convoqué la réunion au camp, il y avait la direction, le directeur de la police nationale, il était là, non? Oui, ils étaient tous là-bas. Voilà. Tout le monde. Voilà. Oui. Et est-ce que il y avait aussi le chef d'état-major de la gendarmerie nationale? Oui, il est venu. Donc, il est venu. Qu'est-ce qui vous empêchait de les rappeler pour des dispositions à prendre face au débordement? Non. J'attendais que ces éléments-là m'appellent. C'est eux qui sont sur le terrain pour me donner des informations. S'ils ne l'ont pas fait. Donc vous, quelle que soit l'extrême urgence, vous n'agissez pas, vous attendez toujours qu'on vienne vers vous par rapport à vos subordonnés. Oui, maître, si c'était l'armée de terre, l'armée de l'air, l'armée de mer, ça se comprend. Hein? Mais la gendarmerie est un peu autonome dans ces... Je les commande administrativement. Je les commandais administrativement. Okay, on va avancer. Voilà. Ouais. Pourtant, vous les avez réunis pour leur donner des instructions. Je vais poursuivre. Vous pouvez nous parler du comité de crise qui avait été mis en place au camp Samori? Camp Samori? Oui, il y avait un comité de crise au camp Samori. Bon, je ne peux pas répondre parce que vraiment, comité de crise, je n'ai pas eu affaire à eux. Mon général, honnêtement, pratiquement, vous n'avez connaissance de rien au sein du camp. Je vais vous aider encore. Et c'est que moi, j'ai prêté beaucoup attention à la commission nationale et la commission internationale quand eux ils sont venus, parce que tout moment ils étaient en contact. Quand ils ont besoin, ils m'appellent. Je parle du 28 septembre, le jour même oui. où il y a eu ces événements malheureux. Oui. Il y avait un comité de crise qui siégeait au camp Al-Mami Samori Touré. Vous n'en avez pas connaissance? Non, je n'ai pas tellement connaissance. Hein. C'est possible, mais moi, je n'ai pas eu affaire je vais vous aider cette encore, commission. mon général. Je n'ai pas... Voilà.
je prends le procès verbal des dépositions du général Edouard Théa. Vous le connaissez, général Edouard Théa? Je le connais très bien. Qui était-il au moment des faits? Qui était-il au moment des faits? Il était le commandant du camp Samori. Commandant du camp Samori. Non, c'était le chef d'état-major adjoint. Ah non. Soit c'est le camp alors. Non. Ça fait longtemps, je ne me souviens pas tellement. Oui, c'est quoi le BQG? Le BQG, c'est quoi? BQG. Mais c'est ça, je dis camp Samori, c'est le commandant de camp Samori. Ah, il était le commandant du bataillon du quartier général. Voilà. C'est le camp Samori. Très bien. Il dit... Ouais, parce qu'après, il a été nommé chef d'état-major. Ok, d'accord. Très bien. Mélange tout. Il dit ceci dans son procès verbal pour vous dire qu'il y avait un comité de crise institué au camp Samori. Mais vous n'en avez pas connaissance. Il dit ceci à la date du 28 septembre 2009. J'étais le commandant du bataillon du quartier général, PQG. Oui. La veille, nous avons été tous consignés dans les camps sous l'ordre de l'autorité militaire. Dans la matinée du 28 septembre 2009, après le rassemblement, il a été mis en place un comité de crise dont j'étais membre qui siégeait dans la salle de conférence de l'état-major de l'armée de terre. Vous êtes d'accord avec moi maintenant qu'il y avait un comité de crise institué et qui siégeait dans la salle de conférence? Vous avez dit au camp Al-Faya au début. Non, j'ai dit au camp Samori. J'ai bien dit au camp Almami Samori Touré. Oui. Voilà. Oui. Vous êtes d'accord avec moi maintenant qu'il y avait un comité de crise? Oui. Très bien. Et que vous n'en étiez pas informé de l'existence de ces comités de crise? Non, maintenant, oui, vous avez dit camp Samori, oui. Trouvez-vous cela normal en tant que chef d'état-major général? Trouvez-vous cela normal en tant que chef d'état-major général qu'il existe un comité de crise pour la gestion des événements et que vous n'en soyez pas informé? Non, maître, c'est difficile de le dire. Ce temps et maintenant, c'est pas la même chose. Oui, moi je comprends, hein. Vous savez, vous ne voulez pas... Oui, pourquoi c'est pas la même chose? Voilà, Monsieur le Président. Pourquoi c'est pas la même chose? Quand vous dites ce temps et maintenant, c'est pas la même chose. Pourquoi? Très bien, monsieur. Oui, je veux dire, en ce moment, c'est... Comment je peux dire il y avait... Comment je peux expliquer ça? Il y avait des choses qui se passaient. Honnêtement, en tant que chef d'état-major, on ne me mettait pas au courant. Ce comité, si ça a été mis en place, je veux que vous partiez en profondeur voir comment le comité a été mis en place. Non, attendez, excusez-moi. Est-ce que vous voyez? Et quand ils ont travaillé, à qui ils rendaient compte? C'est très important. Je me limite là. Qu'est-ce qui se passait en ce moment? Dites-nous. Dites-nous, qu'est-ce qui se passait en ce moment et qui ne se passe pas maintenant? Non, c'est ce que je dis. Il y a des choses qui se passaient. On ne me mettait pas au courant. On ne me mettait pas au courant. Je voyais les choses se passer et je n'étais pas au courant comment ils ont pu mettre les choses en place. Et qui le faisait? Et qui le faisait? Bon, je ne sais pas, je voyais les choses passer comme ça. Vous étiez le chef pourtant? J'étais le chef, mais c'est difficile en ce moment de s'occuper de tout. C'était très difficile.
C'était très difficile parce que... Vous êtes un témoin, vous pouvez parler. Hein. Oui. Voilà. C'est ça que j'ai dit. Allez-y alors. C'est pourquoi il faut qu'il explique comment cette comité a été mis en place. Il rendait compte à qui? Parce que je crois qu'ils étaient un peu autonomes. Vous savez, moi je suis avocat, je pose mes questions sur la base des éléments du dossier et on ne me pose pas des questions, c'est moi qui pose des questions. Malheureusement ici, monsieur Sano. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Donc, vous savez, vous devez pouvoir parler. Si vous ne parlez pas, on ne saura pas ce qui s'est passé. Permettez-moi, la question de monsieur le président est très pertinente. On fait appel aux témoins, c'est pour qu'ils puissent aider à la manifestation de la vérité. Mais on a l'impression que vous retenez des informations. Ouais. Vous dites tout simplement, il s'est passé des choses. Mais vous ne voulez pas révéler ces choses. Révélez-les. Pourquoi vous ne voulez pas les révéler? C'est ce qu'on veut savoir. Il y a des choses qui ne concernent pas ce procès. Le déroulement du service en notre temps, c'était très mal structuré. Voilà, ça nous Moi, intéresse. en tant que, je donne un exemple, en tant que chef d'état-major, on pouvait ordonner quelqu'un de finir des choses que moi je dois faire. On ne m'informe pas. Je parle des choses comme ça concernant le service militaire. Qui pouvait ordonner? Voilà. Qui ordonnait? Très bien. Je voudrais que vraiment, si le ministre de la Défense était là, c'était très très bien. Je vous donne un exemple. Les avancements qu'on a fait au temps du CNDD. On a fait tout le travail, j'ai coordonné et dans les différents états-majors, chacun a fait, ils ont envoyé, on a centralisé. Au moment de donner comme on a des documents pour la signature pour les grades, j'entendais des gens qui venaient dire qu'ils sont passés au grade supérieur, qui venaient soit au service, à l'intendance, on les met sur l'état de salaire, le grade supérieur. Des cas comme ça, il y a beaucoup de... Je ne veux pas rentrer dans tout ça, Monsieur le Président, parce que ça ne concerne pas le procès. C'est un cas que je cite parmi tant d'autres. Vous je ne savez, peux pas révéler tout ça ici. S'il vous plaît, il y a eu des questions sur le fonctionnement de l'armée. Je pense qu'on vous a posé des questions ici sur le fonctionnement de l'armée. Oui. Voilà, qui peuvent aider ce tribunal. Ça peut bien aider ce tribunal. Oui. Non, mais moi, excusez-moi, je ne vais pas revenir sur tout ça parce que ça ne concerne pas tellement le procès. Continuez, maître. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Oui. Puisque, à travers ce que vous venez de dire, vous n'aviez pas l'effectivité des pouvoirs attachés à votre qualité de chef d'état-major général des forces armées. Alors, pourquoi vous n'avez-vous pas pris votre responsabilité en démissionnant? Pourquoi n'avez-vous pas pris votre responsabilité en démissionnant? Voilà. Arrivé à un certain moment, j'avais bien sûr des informations qu'on voulait m'enlever de ce poste. Je n'ai jamais insisté, j'ai laissé les choses se passer. La manière dont on m'a enlevé, ça a été décidé, je peux dire, dans un milieu restreint.
Et quand ils ont fait l'acte pour m'enlever, j'ai été appelé par certaines personnes, que je ne veux pas dire le nom. J'ai dit, le décret est fait pour t'enlever. Je les ai dit que si on veut m'enlever de mon poste, ils n'ont qu'à m'enlever. Mais je n'irai voir personne pour ça. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.